Malgré sa brève existence, Toutankhamon demeure une énigme fascinante de l'Égypte antique. Sa tombe, découverte par l'archéologue Howard Carter en 1922, a révélé un trésor d'artefacts exceptionnellement préservés, jetant une lumière éclatante sur un règne autrefois obscur. Enveloppé dans le mystère de sa courte existence, Toutankhamon incarne une époque de transition dans l'Égypte antique, où la politique et la religion se sont entremêlées de manière intrigante. Rejoignez-nous dans cette exploration alors que nous nous aventurons dans les couloirs du temps pour découvrir les secrets enfouis depuis des millénaires derrière le masque doré de Toutankhamon. Toutankhamon, littéralement l'image vivante d'Amon, l'un des pharaons les plus mystérieux de l'Égypte antique. Né aux alentours de 1341 avant Jésus-Christ et décédé vers 1323 avant Jésus-Christ, Toutankhamon est une figure incontournable de cette civilisation millénaire. Toutankhamon accède au trône d'Égypte à un jeune âge, probablement vers 9 ou 10 ans. Son règne est bref, mais il laisse derrière lui un héritage éternel grâce à la découverte de sa tombe en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Cette découverte est l'un des événements archéologiques les plus célèbres de tous les temps. Le pharaon repose dans une sépulture richement décorée et emplie d'objets précieux, dont le célèbre masque funéraire en or massif qui recouvrait son visage. Cette trouvaille a permis de révéler de nombreux secrets sur la vie, la mort et la culture de l'Égypte ancienne. Toutankhamon était le fils du pharaon Akhénaton et de la reine Ankhésénamon. Il a joué un rôle clé dans la restauration du culte d'Amon, abandonné sous le règne de son père en faveur du dieu unique Aton. Sa courte vie s'est déroulée à une époque charnière de l'histoire égyptienne, marquée par des changements politiques et religieux. Toutankhamon est le 11e pharaon de la 18e dynastie. Selon les dernières études génétiques, il est le fils d'Akhénaton et de la propre sœur de ce dernier, dont l'identité est inconnue. Sa prétendue mère est désignée comme Younger Lady. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas lui qui succède directement à son père, peut-être est-ce à cause de son trop jeune âge, environ 9 ans, voire même 5 ou 6 ans selon certaines sources. Il règne dans une période de troubles, de remise en question religieuse, de bouleversement des valeurs traditionnelles et de risques de guerre avec les Hittites. Il vit jusqu'à l'âge de 18 ou 19 ans. Son règne se place entre les années 1336 et 1327 avant Jésus-Christ. De son temps, Toutankhamon n'était pas considéré comme un grand pharaon, en raison de son court règne. Il doit sa célébrité à la découverte de sa sépulture par l'archéologue britannique Howard Carter le 4 novembre 1922 et au fabuleux trésor qu'elle recèle. La notoriété de la découverte augmente grâce à une légende reprise par la presse de l'époque et faisant état d'une malédiction du pharaon.
Après la mort d'Akhénaton en 1338 avant Jésus-Christ, la reine Ankhéperwé, identifiée comme la demi-sœur aînée de Toutankhamon, Méritaton, lui succède brièvement. Mais en dépit de son jeune âge, Toutankhamon accède au trône de la Haute et de la Basse Égypte. Son règne devient légitime lorsqu'il épouse Ankhésenpaton, qui devient Ankhésenamon, après la restauration de la divinité Amon. Dès la 3e année de son règne, Toutankhamon entreprend une politique de restauration religieuse. Il cherche à rétablir l'ancien panthéon égyptien et à apaiser les tensions causées par les réformes de son père Akhénaton. Le culte solaire d'Aton avait été établi par Akhénaton, son père, dans le cadre de ses réformes religieuses. Akhénaton avait déplacé la capitale à Amarna et il avait favorisé le culte exclusif du disque solaire Aton, reléguant les autres divinités, dont Amon, au second plan. Mais après la mort de son père, et très vite après son accession au trône, le jeune pharaon Toutankhamon entreprend une restauration religieuse. Il délaisse le culte d'Aton, qui avait été instauré par son père, et il restaure la suprématie du dieu Amon. Le changement de nom est un acte symbolique fort, visant à consolider cette restauration religieuse. Toutankhamon, auparavant connu sous le nom de Toutankhaton, qui signifie l'image vivante d'Aton, modifie son nom en Toutankhamon pour l'image vivante d'Amon. Sa décision de changer son propre nom, ainsi que celui de son épouse, Ankhésenamon, reflète un retour à la reconnaissance de la divinité traditionnelle Amon. Avec la réaffirmation d'Amon comme dieu principal, Toutankhamon restaure les privilèges qui étaient accordés au grand prêtre d'Amon et à son clergé. La stèle de restauration du culte d'Amon, retrouvée dans le temple de Karnak, témoigne de cette volonté de rétablir les pratiques religieuses antérieures à Akhénaton. Parce qu'il est jeune, Toutankhamon s'entoure de puissants conseillers, dont Haï, le divin père, et le général Horemheb. Ce sont probablement eux qui assument le pouvoir administratif et militaire du royaume d'Égypte. Horemheb rapporte que Toutankhamon le nomme député du roi sur toute la terre, légitimant sa position d'ambassadeur de l'Égypte dans le monde entier. Sur le plan politique, Toutankhamon révoque les changements introduits par Akhénaton. La restauration du culte d'Amon va de pair avec l'abandon de la ville d'Akhétaton pour Thèbes, qui redevient la capitale de l'Empire. Il entreprend d'ériger de nouveaux temples, notamment le temple de Karnak, et des constructions à Thèbes. Sa politique intérieure inclut également la célébration de fêtes précédemment supprimées par Akhénaton. Toutankhamon rétablit notamment les fêtes dédiées aux multiples divinités comme Apis ou Opet. Il restaure les sanctuaires délaissés sous le règne de son père. Mais bien qu'il réaffirme la primauté d'Amon, il n'abandonne pas totalement le culte d'Aton. Des éléments y faisant référence subsistent, comme par exemple cette stèle représentant Toutankhamon et sa femme sur le trône et surplombée par le disque solaire Aton. Au niveau diplomatique, Toutankhamon œuvre à restaurer les relations négligées par Akhénaton, en particulier avec le Mitanni, un royaume du nord du Proche-Orient ancien dont le centre était situé dans le nord-est de la Syrie actuelle. Et il y serait parvenu si l'on en croit les nombreux cadeaux de pays étrangers retrouvés dans sa tombe. Malgré ses efforts, des batailles avec les Nubiens et les Assis, une tribu indo-européenne, sont mentionnées dans son temple funéraire, bien que son implication directe soit discutée en raison de son jeune âge et de ses handicaps physiques. Dans la construction de monuments, Toutankhamon est décrit comme le souverain qui restaure, rénovant des sanctuaires abandonnés. La stèle de la restauration, un document majeur de son règne, témoigne de ses efforts pour rétablir la religion antérieure à Akhénaton. La colonnade de Luxor, restaurée par Toutankhamon, dépeint des scènes festives et des célébrations religieuses. Bien que son temple funéraire, le temple des millions d'années, n'ait pas été identifié,
des preuves indiquent son intention de le construire à Karnak. Des blocs martelés au nom de Haï et Toutankhamon ont été découverts lors du vidage du deuxième pylône de Karnak, suggérant une tentative initiale d'usurpation par Horemheb avant le démantèlement du monument. Les représentations artistiques de Toutankhamon suscitent des interrogations sur sa santé, montrant une discrète gynécomastie. C'est une condition médicale caractérisée par le développement excessif de glandes mammaires chez les hommes, donnant l'apparence de seins plus développés. La gynécomastie peut toucher un seul sein ou les deux, de manière symétrique ou asymétrique. Cette condition peut survenir à différents stades de la vie, mais elle est plus fréquente pendant la puberté, lorsque les fluctuations hormonales sont courantes. Au vu du jeune âge du pharaon, cette théorie est tout à fait plausible. Mais le King Tutankhamun Family Project Mummies, un projet d'études moderne utilisant des techniques telles que l'imagerie médicale et l'ADN, offre des informations cruciales sur la santé du pharaon et de sa famille. Ce projet d'étude suggère notamment que les statuettes représentant le pharaon avec des glandes mammaires développées pourraient en réalité être des représentations de sa sœur, Méritaton, qui aurait brièvement régné avant Toutankhamon, avant d'être effacée des annales de l'histoire. Les malformations présentes dans la famille de Toutankhamon suscitent des débats sur leur nature et leur origine. En revanche, Toutankhamon et 3 autres momies de l'étude présentent des signes d'infection par le paludisme. Sur la momie de Toutankhamon, les scientifiques détectent notamment la maladie de Köhler, une maladie qui affecte les os du pied et qui a affecté son pied gauche, entraînant une nécrose osseuse. C'est cette maladie qui aurait rendu le pharaon boiteux et l'aurait forcé à utiliser des cannes pour faciliter sa marche, comme en témoigne la découverte de 130 cannes dans sa tombe. Certains chercheurs suggèrent également la possibilité d'une drépanocytose, une affection des globules rouges qui touchait une partie de la population des oasis égyptiennes. Les circonstances autour de la mort de Toutankhamon restent floues, car aucune indication précise n'a encore été découverte sur ces derniers jours. L'autopsie initiale, réalisée en 1925 par Howard Carter, suggérait une lésion à l'arrière du crâne, évoquant la possibilité d'un complot. Mais des recherches ultérieures, dont une analyse ADN en 2010, ont révélé la présence de parasites du paludisme et suggèrent que la malaria a probablement contribué à son décès. Une fracture à la jambe gauche, associée à des signes d'infection locale, a également été identifiée lors d'un scanner en 2005, indiquant que Toutankhamon aurait survécu seulement quelques jours à un accident. Une autopsie virtuelle réalisée en 2013 suggère enfin l'hypothèse qu'il aurait pu être renversé par un char, provoquant une blessure mortelle au cœur. La découverte du tombeau de Toutankhamon par Howard Carter et Lord Carnarvon en 1922 a dévoilé un trésor archéologique exceptionnel. Mais cette découverte a également donné naissance à l'une des légendes les plus captivantes de l'histoire de l'archéologie, la malédiction de Toutankhamon. La légende émerge du décès de 27 personnes liées à l'équipe archéologique après la profanation de la tombe. La malédiction du pharaon, également connue sous le nom de malédiction de Toutankhamon, demeure l'une des légendes les plus fascinantes et mystérieuses associées à la découverte de la tombe du jeune pharaon égyptien. En novembre 1922, l'archéologue britannique Howard Carter ouvre la tombe de Toutankhamon dans la vallée des rois, dévoilant un trésor archéologique inestimable. Selon certaines croyances, l'ouverture de la tombe lance une série de décès tragiques parmi ceux qui étaient impliqués dans cette expédition historique. La légende de la malédiction a ses racines dans les inscriptions présentes sur la porte d'entrée de la tombe, avertissant de terribles conséquences pour ceux qui oseraient perturber le repos éternel du pharaon. Selon ces inscriptions, le mortel qui perturbera la paix du pharaon sera frappé par une maladie mortelle et serait destiné à connaître des malheurs sans fin.
Parmi les membres de l'équipe d'excavation, Lord Carnarvon, le mécène de Carter, a été le premier à succomber à une infection sanguine en 1923, peu de temps après l'ouverture de la tombe. D'autres décès parmi l'équipe ont suivi, alimentant la croyance en une malédiction. Mais il est important de rappeler que certains membres de l'équipe, dont Carter lui-même, ont vécu longtemps après la découverte, démystifiant partiellement la légende. Les scientifiques attribuent généralement les décès à des causes naturelles, telles que des infections bactériennes ou virales, plutôt qu'à une malédiction surnaturelle. Les craintes et l'excitation entourant la découverte ont contribué à alimenter le mythe de la malédiction, renforçant l'idée que perturber les tombes des pharaons pourrait entraîner des conséquences funestes. Alors que nous refermons le livre de l'histoire de Toutankhamon, le mystère de sa vie et de sa mort demeure une énigme fascinante. En explorant les vestiges de son règne, nous sommes témoins de la grandeur d'une civilisation ancienne. Toutankhamon, dont le nom a été préservé par les sables du temps, continue de captiver notre imagination. Merci d'avoir suivi ce documentaire sur la symphonie de la vie. Si vous l'avez trouvé utile et instructif, likez la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et quels autres sujets vous aimeriez voir sur notre chaîne. À la semaine prochaine pour une nouvelle exploration.